Le mystère des hommes-cerfs est l'une des légendes les plus étranges et énigmatiques de la Réunion, plongeant ses racines dans les croyances populaires, les récits de chasseurs, et des événements inexpliqués qui continuent de hanter l'imaginaire collectif de l'île. Bien que moins connue que d'autres légendes réunionnaises comme celle du bassin La Paix ou du Grand Tampon, cette histoire, aussi troublante qu'intrigante, a traversé les siècles en laissant derrière elle un mélange de fascination et de crainte. La Réunion, île volcanique située dans l'océan Indien, est un territoire marqué par une nature sauvage et des paysages d'une beauté à couper le souffle. Depuis son peuplement au XVIIe siècle, les colons, esclaves, et travailleurs venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie, et de Madagascar ont apporté avec eux un mélange de cultures et de croyances qui ont influencé les récits et les mythes locaux. L'une de ces croyances concerne les hommes-cerfs, une créature surnaturelle ou une transformation mystérieuse qui semble liée aux forêts denses et reculées de l'île, notamment dans les Hauts, régions montagneuses et difficiles d'accès. Dans le passé, les habitants de la Réunion vivaient principalement de l'agriculture et de la chasse, particulièrement dans les zones forestières qui abritaient de nombreuses espèces animales. C'est dans ces forêts isolées, souvent plongées dans un épais brouillard et une atmosphère d'étrangeté, que naquit la légende des hommes-cerfs. Selon les récits anciens, le premier témoignage d'un homme-cerf remonte au début du XVIIIe siècle. À cette époque, des chasseurs qui exploraient les hauts de l'île pour trouver des cerfs bruns, introduits par les colons européens, racontèrent avoir vu des choses inexplicables. Un jour, un groupe de chasseurs partit tôt le matin à la recherche de gibier dans une forêt dense proche de la plaine des Palmistes. Alors que la journée se terminait sans succès, ils aperçurent au loin une silhouette massive, à la fois humaine et animale. En s'approchant avec prudence, ils constatèrent que l'être avait un corps humanoïde mais portait des bois de cerf impressionnants sur sa tête. D'après les récits, la créature marchait debout, avec une aisance troublante, et semblait avoir conscience de leur présence, car elle s'arrêta pour les observer. Pris de panique, certains chasseurs tentèrent de tirer sur elle, mais les balles ne semblaient pas l'atteindre. L'apparition disparut dans les bois, laissant les chasseurs stupéfaits et terrifiés. Cet incident marqua le début des histoires d'hommes-cerfs, et bien que beaucoup tentèrent de trouver une explication rationnelle, personne ne put véritablement identifier l'origine de cette créature. La légende des hommes-cerfs a évolué au fil du temps, intégrant diverses croyances et superstitions locales. Plusieurs interprétations tentent d'expliquer ce phénomène mystérieux, chacune apportant son lot de mystères et d'interrogations. La première est peut-être la plus répandue des explications et que les hommes-cerfs seraient le résultat d'une ancienne malédiction. Selon une vieille légende, il y a plusieurs siècles, un chef de clan malgache qui avait été exilé à la Réunion aurait invoqué les esprits de la forêt pour se venger de ses ennemis. En échange de sa survie et de sa protection dans les forêts sauvages de l'île, il aurait dû sacrifier son humanité. Transformé en une créature mi-homme, mi-cerf, il erra dans les bois, condamné à vivre pour l'éternité sous cette forme hybride. Ses descendants, marqués par la malédiction, continueraient à se transformer en hommes-cerfs lors de certaines nuits, notamment sous la pleine lune ou lors des périodes de forte activité spirituelle, comme les cérémonies ancestrales malgaches ou créoles. Ces transformations seraient temporaires, mais extrêmement douloureux, laissant les victimes dans un état semi-animal, semi-humain, incapable de communiquer ou de reprendre une forme entièrement humaine. Une autre interprétation, plus spirituelle, considère les hommes-cerfs comme des esprits gardiens des forêts. Dans cette version, ils seraient les protecteurs des bois sacrés de la Réunion, et leur apparition servirait de mise en garde pour les humains qui ne respecteraient pas la nature. Les anciens de l'île racontent que lorsque les colons européens commencèrent à abattre massivement les arbres pour l'exploitation du bois, les esprits de la forêt, sous forme d'hommes-cerfs, apparurent pour protéger ces terres ancestrales. Ces apparitions seraient liées à des phénomènes naturels comme les tempêtes, les cyclones, ou encore les incendies de forêt, qui seraient interprétés comme des manifestations de colère des esprits. Les hommes-cerfs apparaîtraient pour dissuader les humains de continuer à détruire leur environnement. Certains passionnés de cryptozoologie, cette discipline qui étudie les créatures légendaires ou inconnues de la science, avancent que les hommes-cerfs pourraient être une espèce animale encore non répertoriée. Selon cette théorie,
Ces créatures hybrides seraient des vestiges d'une ancienne espèce disparue, ayant réussi à survivre dans les régions les plus reculées et inaccessibles de l'île. Cette théorie, bien que peu répandue, suggère que l'île pourrait abriter des espèces animales ou des êtres mythiques ayant évolué dans l'isolement total depuis des siècles. Leur rareté et leur comportement furtif expliqueraient pourquoi les rencontres avec ces créatures sont si sporadiques et entourées de mystères. Même à l'époque contemporaine, des habitants de l'île affirment avoir été témoins de phénomènes étranges associés aux hommes-cerfs. Certaines histoires, souvent relayées par les chasseurs ou les randonneurs qui s'aventurent dans les régions les plus reculées de l'île, parlent de bruits inquiétants ressemblant à des cris d'animaux ou à des grondements sourds, souvent suivis de l'apparition rapide et furtive d'une silhouette imposante. Un randonneur en 2009 aurait rapporté avoir vu un homme-cerf près de la plaine des Cafres lors d'une promenade en fin d'après-midi. Il raconta avoir ressenti une présence étrange avant d'apercevoir, au détour d'un sentier, une créature bipède, avec un corps humain mais une tête de cerf, se déplaçant avec une rapidité surprenante entre les arbres. D'autres témoignages, moins concrets, parlent de rêves étranges où des figures de cerfs apparaissent pour délivrer des messages cryptiques ou avertir des dangers à venir. Certains affirment que ces visions sont une manière pour les esprits de la forêt de communiquer avec les humains, cherchant à préserver leur sanctuaire naturel contre la déforestation ou l'exploitation humaine. Aujourd'hui encore, le mystère des hommes-cerfs reste un sujet de fascination pour les amateurs de légendes et d'histoires surnaturelles. Ce récit, nourri de superstitions, de phénomènes inexpliqués, et d'une nature insaisissable, continue d'alimenter l'imaginaire collectif de la Réunion. Bien que les preuves tangibles manquent, la force de cette légende réside dans son ancrage profond dans la culture locale, où elle agit comme un rappel des mystères de la nature et des limites de la connaissance humaine face à l'inconnu.